Salut, moi c'est Nohan. Salut, moi c'est Timothée. Et moi c'est Alicia. Aujourd'hui, Okapi t'amène dans un skatepark. Le Koza Skatepark à Chelles, en banlieue parisienne, est un lieu réputé qui a déjà accueilli des compétitions nationales et même internationales. Et c'est bien évidemment sur son skate que Mathias Thomer, le coordinateur des lieux, nous accueille. Du coup, est-ce que c'est vous qui avez fondé le skatepark ? Je suis l'un des membres fondateurs. On a créé ça, on a commencé le projet en 96-97 avec des amis. On était 5-6 amis et on a créé un club, une association et on a ouvert en 99. L'envie de skater toute l'année dans un lieu couvert, abrité, nous a amené à penser ce site. Les skateparks reproduisent des éléments de l'architecture urbaine comme des rampes ou des murets. Parfois, il s'agit d'éléments plus insolites. Les piscines à fond courbé où s'amusaient les skateurs pendant la sécheresse en Californie dans les années 1970 sont une grande source d'inspiration. Et comparé à la rue, l'avantage du skatepark est d'être plus sécurisé. Quels sont les mots spécifiques que doit aborder ton skatepark ? Eh ben, les termes spécifiques, c'est surtout lié à ta position sur un skate. Soit tu as le pied droit qui est devant, dans ce cas-là tu es ce qu'on appelle goofy, soit tu as le pied gauche devant, dans ce cas-là tu es régular. Ce sont des termes anglais, des anglicismes, mais au moins ça donne ton sens de pratique, ton sens de skate. Puis après il y a le vocabulaire lié à la planche de skate. Il y a l'avant du skate qui s'appelle le nose, le nez, l'arrière, le tail. Vous êtes quoi vous ? Et ben moi je suis goofy, j'essaye de skater en régular de temps en temps, c'est-à-dire qu'on essaie de changer de sens pour s'amuser, pour rencontrer des difficultés. Moi je crois que je suis... c'est goofy, c'est pied droit. Oui. Alors moi je crois que je suis goofy. Parmi les expressions qu'on apprend rapidement quand on commence le skate, il y a aussi celle de faire des tricks, c'est-à-dire des figures. Et justement, en parlant de ça, Raphaël va nous montrer une figure qu'il aime bien. Il a 15 ans et fait du skate depuis ses 8 ans, c'est un vrai passionné, il est même en sport-études. Là par exemple, ce que j'ai fait, ça s'appelle board slide, c'est quand on cale la planche au milieu et qu'on glisse jusqu'au bout. Et ça en fait on apprend à faire chaque figure pour à la fin, soit dans les compétitions, soit faire des vidéos pour enchaîner et être qualifié par exemple championnat de France, championnat d'Île-de-France, tout ça. Pour toi, quel est le trick le plus difficile à faire ? Je pense que c'est les tricks, nous on appelle ça en switch. Par exemple, quand quelqu'un est régular, comme moi par exemple, j'ai le pied gauche devant. Et quand je vais rouler dans l'autre sens avec le pied droit devant, on appelle ça un switch. Et tous les tricks qui existent, on va dire, quand on roule droit, normal, ils existent en switch, mais ils sont beaucoup plus durs. Du coup, il va essayer de faire un 180, ça consiste à sauter et à faire un demi-tour avec la planche et lui-même. En l'air. En l'air, ouais. Très bien, ouais. Ouais. Donc là c'était réussi à ton avis ? Bah oui, là c'est parfaitement réussi. Nous, on n'a pas le niveau de Raphaël, mais on a quand même bien envie de faire du skate. Alors, pour avoir quelques conseils avant de se lancer, nous sommes allés voir Adrien qui donne des cours au sein du Koza Skatepark. Vous pouvez nous dire depuis quand vous faites du skate ? Moi ça va faire 14 ans, peut-être 15 environ, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dedans ? Je voyais les gars dans la rue quand j'étais tout petit, j'ai essayé de rouler, déjà juste la sensation de rouler c'était cool. Ouais. Et après la première figure qui rentre, là t'as des frissons dans tout le corps et du coup ça m'a suffi pour continuer et du coup voilà, maintenant je suis un mordu du skate. Du coup c'est quoi les qualités qu'on doit avoir pour être un bon skateur Alors après c'est encore une fois en fonction de chacun, mais pour ma part être un bon skateur c'est être partagé, être cool avec les autres, si tu vois un petit en galère dans le skatepark tu lui apprends un peu. Et sinon, être bon délire, pas trop s'énerver. Et être tolérant envers les gens qui passent dans la rue aussi, qui même s'ils te gênent pour faire ta figure, ils sont pas censés savoir, donc il faut pas s'énerver sur tout le monde. D'accord. Enfin voilà quoi, être une personne cool et pas trop agressif quoi. Après toutes ces explications, il est temps pour nous de transformer le théorique en pratique. On met nos équipements et c'est parti. Nous sommes tous sur des skates, mais dans un skatepark, on peut aussi faire du roller, de la trottinette ou même du BMX. Bon, certains sont plus à l'aise que d'autres, mais si vous êtes aussi doué qu'Inès et moi, pas de panique, dans un skatepark, tous les niveaux sont acceptés.